Il pourrait essayer dans 5 ou 7 ans si nous ne faisons pas les investissements nécessaires. Ce sont les mots du chef de l'OTAN, Mark Rutte, lorsqu'on lui a demandé si la Russie prévoyait d'envahir l'Estonie. Son avertissement est clair, l'État balte est sur l'agenda du président russe, Vladimir Poutine, et nous pourrions voir une répétition de l'Ukraine au début des années 2030. L'Estonie ne restera pas passive face à cette invasion. Le pays entend l'avertissement de Rutte et se prépare à une guerre totale contre la Russie. La question est maintenant de savoir si l'Estonie est capable de repousser les forces de Poutine, ou si elle s'effondrerait sous la pression russe si Poutine envahissait. Le 5 juillet, Mark Rutte, chef de l'OTAN, s'est entretenu avec le New York Times. Lors d'un sommet clé de l'OTAN à Bruxelles, il s'est engagé à cela. L'OTAN fixerait un nouvel objectif pour ses membres. Consacrer 5% de leur produit intérieur brut, ou produit intérieur brut à leurs forces armées, d'ici 2035. Rutte avait clairement à l'esprit de futures agressions russes, des agressions qui pourraient bientôt se concentrer sur l'Estonie. L'État balte a récemment fait l'objet d'un article dans The New Yorker, qui s'est concentré sur un vaste exercice militaire mené dans le pays. Selon le même article, l'Estonie pourrait être confrontée à des défis majeurs à l'avenir, car elle ne dispose ni d'une force aérienne, ni d'une marine pour repousser une éventuelle invasion russe. Rutte, interrogé sur la situation, a rapidement mis en garde Poutine contre toute tentative envers l'Estonie. Non, ce que le New Yorker a décrit là est exact, mais ce n'est pas un signal d'alarme. Selon Rutte au New York Times, l'Estonie a déjà des plans en place pour une réaction dévastatrice en cas d'attaque russe, et les Russes en sont conscients. Quant à ce que cette réaction pourrait impliquer, Rutte a choisi de ne pas entrer dans les détails. Je ne peux pas tout détailler, car je sais que Vladimir Poutine regarde ses programmes. Mais nous devons nous assurer d'avoir non seulement ces plans, mais aussi le personnel et l'équipement militaire pour les soutenir, a affirmé Rutte. Cependant, il a révélé que les États-Unis joueraient un rôle clé dans tout plan de défense de l'Estonie, d'où la nécessité d'augmenter les dépenses. Mais ce n'est pas comme si les Estoniens étaient livrés à eux-mêmes. La force totale de l'OTAN, avec le plein soutien des États-Unis, viendra à la rescousse, a ajouté Rutte. Une bonne nouvelle pour l'Estonie ? Pas nécessairement. Alors que Rutte s'avertit que Poutine sait qu'il fera face à toute la fureur de l'OTAN s'il envahit l'Estonie, cette force doit devenir ce dont l'Estonie a besoin. L'invasion de Poutine arrivera plus tôt que prévu. Mais il n'attaquera pas l'Estonie aujourd'hui, selon Rutte en parlant de l'OTAN. Mais il pourrait le faire dans 5 à 7 ans sans ces investissements supplémentaires. Le message est clair. L'OTAN doit dépenser beaucoup maintenant, sinon l'Estonie sera la prochaine sur la liste de Poutine. Les propos de Rutte ne surprennent pas l'Estonie. Le pays avait alerté sur l'agression de Poutine des mois avant que l'OTAN ne reconnaisse le problème. Selon Reuters en février, Kalpo Rosin, chef du renseignement extérieur estonien, a fait des déclarations. Les commentaires plus récents de Rutte ne sont que des échos de ce que Rosin a dit il y a des mois. Selon Rosin, la Russie a opté pour une confrontation à long terme avec l'OTAN, que le Kremlin prévoit probablement dans la prochaine décennie environ. Et comme Rutte, Rosin sait que la préparation est la clé pour faire face aux ambitions de Poutine. La probabilité d'une attaque militaire russe sera bien plus élevée si nous ne sommes pas préparés, selon le chef du renseignement. Ce que nous avons ici, ce sont des avertissements. 2 d'entre eux, l'un provenant d'une figure clé des services de renseignement estoniens, et l'autre du chef de l'OTAN lui-même, tous deux disant cela. Poutine veut provoquer l'OTAN, et il va utiliser l'Estonie comme point de départ pour sa future guerre. Cela soulève des questions. Pourquoi la Russie voudrait-elle envahir l'Estonie ? Comment l'Estonie se prépare-t-elle à affronter Poutine ? Et est-elle vraiment prête à gagner cette guerre ? Si elle commence dans les 5 à 7 prochaines années, commençons par le pourquoi. Et comme souvent avec Poutine, tout se résume à l'histoire. L'Estonie a une longue histoire de domination étrangère. Au fil de son histoire, la Lettonie a été occupée par l'Allemagne, la Suède et la Russie. Cette dernière l'ayant revendiquée jusqu'à l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991. C'est cette même année que l'Estonie a déclaré son indépendance, à la suite du coup d'État d'août à Moscou. Après une longue domination russe, l'Estonie était enfin une nation souveraine, ce que Vladimir Poutine conteste. La preuve en est venue de l'étrange interview de Vladimir Poutine, réalisée par le commentateur américain Tucker Carlson en février 2024. Lors de cette interview, Vladimir Poutine n'a pas eu besoin de mentionner l'Estonie nommément. Vladimir Poutine a offert de longues justifications décousues pour son Donchak, pour son invasion de l'Ukraine, suggérant que l'Estonie et des pays similaires sont dans sa ligne de mire. Selon l'Atlantic Council, une grande partie de l'entretien de Carlsen avec Vladimir Poutine est devenue une pseudo-leçon d'histoire donnée par le président russe. Selon le Conseil, Carlsen a esquivé la question initiale.
Vladimir Poutine a fait un exposé décousu d'une demi-heure sur plus de 1000 ans d'histoire russe et ukrainienne, ancrant fermement les origines de la guerre actuelle dans un passé lointain. Son message principal était glaçant de simplicité. L'Ukraine n'a pas le droit d'exister, et il est pleinement justifié de mener une guerre d'agression pour reprendre des terres historiquement russes. La diatribe de Vladimir Poutine affirmait que les conquêtes passées de la Russie devraient encore s'appliquer aujourd'hui. Poutine a délivré un message semblable à celui de l'été 2022. Quelques mois seulement, après avoir lancé son invasion de l'Ukraine, où il s'était comparé à l'ancien tsar de Russie, Pierre le Grand. Pierre le Grand a mené la Grande Guerre du Nord pendant 21 ans. Il semblerait qu'il était en guerre contre la Suède. Selon le Guardian, Poutine avait déclaré à l'époque qu'il n'avait rien pris à l'Ukraine, mais simplement repris ce qui appartenait à la Russie. Il semble que notre destin soit de reprendre ce qui appartient à la Russie et de renforcer le pays. Si nous considérons ces valeurs fondamentales comme la base de notre existence, nous réussirons assurément à accomplir notre tâche. Revenons à l'Estonie. Malgré les justifications de Vladimir Poutine pour son invasion de l'Ukraine, il existe de nombreux parallèles entre la cible actuelle et précédente du président russe. Ruta met en garde, il pourrait attaquer dans 5 à 7 ans. La comparaison que Vladimir Poutine fait de lui-même avec Pierre le Grand est importante ici. Après tout, c'est ce même tsar qui a mis fin à l'ancien contrôle de la Suède sur l'Estonie pendant la Seconde Guerre du Nord, selon l'Encyclopædia Britannica. Ce faisant, selon l'encyclopédie, Pierre a pu réaliser le rêve de plusieurs tsars qui l'avaient précédé, en prenant le contrôle des États baltes. En 1721, la Suède avait cédé à la Russie le contrôle total sur ces États, dont l'Estonie. C'est là que réside le désir de Poutine de prendre l'Estonie. Beaucoup interprètent à tort l'expansionnisme actuel de Poutine comme une volonté de reconstruire l'Union soviétique. Ce n'est pas le cas. Comme le souligne la Fondation Carnegie pour la paix internationale, Poutine est en réalité anti-soviétique. Selon elle, Poutine voit Lénine comme une force destructrice et subversive qui a détruit la Russie qu'il souhaite reconstruire. La version qui a atteint son apogée sous Pierre le Grand, l'illustre empire russe d'autrefois. Cela comprenait l'Estonie, les autres pays baltes, l'Ukraine, et de nombreux États aujourd'hui souverains et indépendants de la Russie. D'autres parallèles proviennent de la présence de locuteurs russes en Estonie. Selon la British Broadcasting Corporation en mars, la Russie exerçait une pression sur la frontière estonienne via des attaques de guerre hybrides. Selon le média, Vladimir Poutine porte un intérêt particulier à la ville de Narva, qui abrite une importante communauté russe ethnique. Plus de 90% de la population parle le russe comme langue maternelle. Selon la British Broadcasting Corporation, de nombreux habitants de la ville ont la double nationalité estonienne et russe, soulignant une fois de plus les similitudes. Donetsk, Louhansk et la Crimée en 2024 sont des cibles cruciales pour Poutine, et ce pour une bonne raison. Ces régions comptent également de nombreuses personnes dont l'histoire remonte à la Russie elle-même, aussi bien à Donetsk qu'à Louhansk. Elles ont des gouvernements fantoches dirigés par des politiciens pro-russes, sous l'emprise de Poutine. Tout cela ne fait qu'ajouter aux arguments historiques avancés par Poutine, aussi tordus soient-ils. Le dirigeant russe remonte des siècles en arrière pour justifier son expansionnisme moderne, utilisant la présence de ressortissants russes dans les nations qu'il vise pour renforcer son prétendu argument. C'est ce qu'il a fait avec l'Ukraine. L'Estonie ne fera pas exception, et la nation balte le sait. Cela ne signifie pas que l'OTAN est étrangère au raisonnement de Poutine. L'Estonie resterait le point de départ d'une guerre plus vaste contre l'organisation de défense collective si Poutine décidait d'envahir. Cependant, l'histoire de l'Estonie ne peut être ignorée. Poutine s'y référera inévitablement, comme il l'a fait avec l'Ukraine, pour expliquer ses actes. Tout cela signifie que l'Estonie doit se préparer à une guerre avec la Russie, potentiellement dans les 5 prochaines années. C'est précisément ce qu'elle fait. Revenons à la deuxième question posée plus tôt. Comment l'Estonie se prépare-t-elle à un affrontement contre la Russie? Les mines terrestres, en grand nombre, sont l'une des réponses. Selon Euromaidan Press, le 6 juillet, la Russie a accusé la petite nation balte de vouloir devenir une menace nucléaire. L'Estonie a probablement anticipé la réaction à sa volonté d'autoriser l'OTAN à accueillir des avions furtifs sur son territoire. C'est pourquoi elle a passé les derniers mois à fortifier au mieux ses 210 miles de frontière avec la Russie, en particulier la ville de Narva, mentionnée précédemment. Des infrastructures frontalières seront construites sur 115 km à la frontière terrestre sud-est. Une partie de cette frontière se trouve sur des plans d'eau qui font office de barrières naturelles, donc aucune infrastructure n'y sera construite. La majeure partie de la frontière sud-est se trouve dans un terrain difficile et des zones boisées. Selon Euromaidan Press, Narva est à portée de l'artillerie russe, ce qui en fait un point de départ idéal pour une invasion de l'Estonie par Poutine. Selon Euromaidan Press, les mines terrestres sont cruciales pour la défense frontalière que l'Estonie établit. Il était rapporté que l'Estonie, ainsi que les autres États baltes,
la Lettonie et la Lituanie, ainsi que la Pologne et la Finlande, tentent de créer un rideau de fer moderne. Durant l'époque soviétique, rideau de fer désignait la division physique et philosophique de l'Europe entre l'Est et l'Ouest. La première Ukraine était sous l'influence russe. Le rideau de fer actuel est différent. L'Estonie et d'autres pays ont quitté le traité d'Ottawa, qui interdit l'usage des mines antipersonnelles. Ils l'ont fait, apparemment dans le but précis de pouvoir parsemer leurs frontières de ces mines en prévision d'une future invasion russe. C'est précisément ce que l'Estonie fait en ce moment. Selon Euromedon Press, en plus de poser des mines terrestres, l'Estonie a investi environ 61 millions de dollars dans les défenses frontalières à Narva et ses environs. Ces défenses comprennent la construction de 32 bunkers près de la ville, ainsi que la création de 12 dépôts de munitions et de barrières anti-chars conçues pour Rayardikas, pour ralentir une attaque terrestre russe. Le Odessa Journal ajoute à cela, en notant en juin que l'Estonie a déjà construit environ 39 km de fossés anti-chars et travaille activement à en construire beaucoup d'autres le long de ses frontières. Selon Estonie, Russie des dents de dragon, d'autres dispositifs anti-chars sont également installés à la frontière entre l'Estonie et la Russie. Le lieutenant-colonel Einar Afanassiev, qui commande l'unité du génie des forces de défense estoniennes, ne laisse aucun doute sur la raison pour laquelle l'Estonie fait tout cela. Un fossé anti-char arrête l'ennemi et ralentit son avance, dit-il. Lorsqu'ils essaient d'y créer un passage, ils deviennent une cible facile pour nos armes. Il est évident qu'ils font référence à la Russie. L'Estonie ne dissimule pas ses activités à la frontière russe. Et c'est justement le but. Toutes ces défenses sont érigées sous les yeux de Poutine, parce que l'Estonie essaie de faire passer un message. Envahissez notre pays à vos risques et périls. Pour appuyer ce message, l'Estonie organise des manœuvres militaires pour vérifier que ses troupes et ses alliés de l'OTAN sont prêts en cas d'invasion. Selon Reuters, c'est une possibilité. En mai, l'Estonie a organisé un vaste exercice militaire appelé Hérisson 25 rapporte UNN. L'exercice a impliqué 16 000 soldats de 10 pays de l'OTAN qui ont participé à une simulation de 3 semaines, au cours de laquelle de fausses troupes russes ont lancé une invasion à travers la frontière. C'est un exercice on ne peut plus explicite. Cela a permis à l'Estonie et à l'OTAN de tester leur approche à stretch pour contrer une invasion russe. Selon cette approche, les forces baltes en Estonie retarderaient une offensive russe, le temps que l'OTAN se prépare à aider l'Estonie. L'idée est de s'assurer que la Russie n'avance pas en Estonie elle-même, ou du moins pas assez loin dans le pays pour s'emparer d'une quantité importante de territoire. Avant que l'OTAN ne puisse organiser une réponse complète, l'exercice était terminé. L'Estonie a testé un nouveau réseau de 120 sirènes formant ensemble le système d'alerte d'urgence nationale. Ces sirènes ont été installées peu après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, montrant que la guerre avec la Russie hantait depuis longtemps l'esprit des Estoniens. Euractiv rapporte que ces sirènes servent également de signal pour les F-16 stationnés en Estonie. Ces avions de chasse américains patrouilleront la frontière estonienne dans les 15 minutes après le déclenchement des sirènes. Hedgehog 25 a été conçu pour tester cette autre capacité. Peter Kuime, directeur de la coopération internationale au ministère estonien de la Défense, affirme que l'exercice a été un événement militaire marquant. Pour la première fois, nous mettons en pratique les nouveaux plans régionaux de dissuasion et de défense de l'OTAN, incluant le redéploiement rapide d'unités internationales pour défendre l'Estonie, a affirmé Kuime. Il a comparé l'Estonie et l'Ukraine, ajoutant « À Boucha, nous avons vu comment les Russes traitent les Ukrainiens, leurs frères slaves. Je n'ose imaginer leur traitement des Baltes, toujours vus comme de vilains fascistes à leurs yeux. L'Estonie montre ouvertement qu'elle se prépare contre la Russie. Elle envoie un message clair et fort à Poutine qu'elle se prépare. Ce ne sont pas uniquement les grandes opérations militaires qui véhiculent ce message. L'Estonie se prépare à un combat, à l'échelle de la ville, comme on peut le voir dans la ville de Narva. En avril, France 24 a rapporté les sentiments mitigés à Narva. Une vidéo a montré que des habitants de la ville souhaitent un retour à la domination russe. Un résident a déclaré « C'est merveilleux. Que puis-je dire ? La Russie était magnifique. Il s'exprimait lors d'un événement spécial organisé juste de l'autre côté de la frontière, destiné à commémorer le jour de la victoire, qui est la célébration annuelle par la Russie de sa victoire sur les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que certains habitants de Narva célèbrent la Russie. La ville se prépare à un affrontement avec des banderoles dénonçant Poutine comme un criminel de guerre. La police estonienne patrouille sur le pont, qui sert de poste frontière entre la Russie et l'Estonie, y compris pour les 200 personnes qui le traversent chaque jour. Le pont est bardé de barbelés et de dents de dragon. La tension est palpable des deux côtés. Quand France 24 a essayé de filmer le côté russe depuis l'Estonie, les gardes frontières russes se sont retirés du champ de vision. La Russie a déjà menacé l'Estonie par le passé, notamment en retirant des bouées marquant la frontière maritime entre les deux pays. Parfois,
Les menaces de la Russie deviennent encore plus dangereuses, comme le souligne Egert Belitsev, directeur général de la police et de la garde-frontière estonienne. Des ballons équipés de dispositifs de brouillage ont été utilisés pour surveiller notre technologie et brouiller constamment les signaux Global Positioning System, dit-il. La guerre hybride de la Russie est en cours. Près de la frontière, France 24 rapporte que l'Estonie entraîne des civils au combat, pensant qu'ils serviront de première ligne de défense de Narva. Ils font tous partie de la Ligue de défense estonienne et contrairement à certains citoyens de Narva, ils veulent être prêts à repousser la Russie si Vladimir Poutine envahit. Enfin, il y a les dépenses de défense de l'Estonie, qui n'est pas une grande nation. Selon Statista, le produit intérieur brut du pays était d'environ 42,75 milliards de dollars en 2024 et devrait dépasser 57 milliards de dollars d'ici 2030. Malgré son faible produit intérieur brut, l'Estonie s'engage à consacrer le maximum de ressources à sa défense. En avril, l'Estonie a approuvé des plans pour augmenter ses dépenses de défense à 54% de son produit intérieur brut, faisant de l'Estonie l'un des premiers membres de l'OTAN à franchir la barre des 5%. C'est bien en avance sur l'objectif de Ruta, qui souhaite que chaque nation dépense autant d'ici 2035. L'Estonie se prépare à nouveau à un affrontement avec la Russie. Mais peut-elle l'emporter face à ce puissant voisin ? Seule, la petite nation balte n'a aucune chance, même après plus de 3 ans de guerre d'usure en Ukraine. La Russie compte plus de 100 fois le nombre de personnes aptes au service militaire, et une armée active de 132 millions. Comparé aux 7700 de l'Estonie, l'Estonie ne possède que 5 avions dans son armée. La Russie en possède près de 4300. L'Estonie n'a aucun char et plus de 129 000 véhicules blindés de moins que la Russie. Et en ce qui concerne la puissance navale, la petite flotte estonienne de 8 patrouilleurs ne peut rien faire face à une marine russe qui dispose de 419 unités. Cependant, ce n'est pas la question. L'Estonie sait qu'elle ne peut pas vaincre la Russie dans un affrontement direct. Toutes les préparations qu'elle fait en ce moment visent à retarder la Russie le plus longtemps possible. Une fois déclenché, l'article 5 est au cœur de la philosophie de défense collective de l'OTAN. Il stipule que chaque membre de l'OTAN a le devoir de venir en aide à tout autre membre si ce pays est attaqué. L'Estonie, membre de l'OTAN, doit seulement tenir jusqu'à ce que l'Alliance réagisse à une invasion russe. La réponse de l'OTAN change la donne. Collectivement, l'OTAN surpasse la Russie dans de nombreux domaines. Statista souligne que l'OTAN compte plus de 86 millions de militaires, contre un total de 357 millions pour la Russie si l'on compte les soldats actifs, les réservistes et les forces paramilitaires. La force aérienne collective de l'OTAN est plus de 4 fois supérieure à celle de la Russie, et les actifs navals de l'OTAN s'élèvent à 1143. Au sol, l'OTAN dispose de 11 495 chars de combat principaux, contre 5 750 pour la Russie dont les stocks ne cessent de diminuer, ainsi qu'environ 9 fois plus de véhicules blindés. Évidemment, au début d'un conflit en Estonie, ni la Russie ni l'OTAN n'y engageraient toutes leurs forces. De plus, la réponse de l'OTAN dépend de l'implication des États-Unis, ou de l'aide apportée par les membres européens de l'OTAN à l'Estonie. L'Estonie servira de première ligne de défense de l'OTAN contre les forces de Poutine et se prépare à cette mission. L'essentiel est que l'OTAN, en tant que collectif, doit être prête à renforcer cette première ligne. Si la Russie envahit dans les 5 à 7 prochaines années, elle devrait être prête. De nombreux membres prennent les bonnes décisions concernant leurs dépenses de défense. Cependant, Poutine pourrait prendre le risque s'il croit en des divisions au sein de l'OTAN. Une chose est sûre, l'Estonie est prête à se battre. Si l'Ukraine poursuit son combat acharné, l'Estonie n'aura peut-être pas à craindre Poutine. L'Ukraine a tué un haut commandant de la marine russe récemment nommé. Notre vidéo détaille l'impact de cet événement pour la Russie. Abonnez-vous à l'émission militaire pour plus de vidéos sur les préparatifs de l'OTAN face à la Russie.